Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Hermano répond à Magali Berda qui n'a pas apprécié son interview chez Samzira. Je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, je sais pas pourquoi je suis fatigué, j'ai dormi. Bref. Alors, pourquoi je suis là? Parce que en fait, je vais enfin répondre aux stories de Magali. Quand je vous disais, c'est mieux prendre du temps plutôt que répondre d'un coup. Donc, alors c'est vrai que Magali, elle m'a appelé 2 fois avant de poster sa story. Justement, parce qu'on est amis, donc on peut parler tranquillement. Juste que malheureusement, je ne pouvais pas répondre. Et après, elle m'a envoyé quand même un message en m'expliquant qu'elle aurait donc répondu et qu'il n'y a aucun problème avec moi. Voilà. Donc voilà, oui, c'est vrai. Donc, moi et Magali, on s'apprécie beaucoup. Donc, moi, ça change absolument rien. Hein. Enfin, parce que je pense que vous avez bien vu pendant pendant l'interview de Samdira avec Samdira. Donc, je disais, vous avez bien vu que pendant l'interview avec Samdira, moi, j'ai jamais mal parlé de Magali. Donc, parce qu'il y a, j'ai jamais eu aucun problème avec elle. Comme avec Aïssa, j'ai jamais mal parlé d'elle. Bah! Bref, la blague. Pardon. Revenons à nous. J'ai même tout noté. En fait, j'ai pris point, 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 j'ai écouté les stories de Mag et je pourrais venir sur les points. Pourquoi? Parce que je dis toujours la vérité. Donc, en fait, moi, j'ai rien à me rapprocher. Alors, justement, elle dit, je dis pas qu'elle m'accuse forcément moi, mais bon, en disant, je comprends pas les gens pourquoi ils font ça après avoir mangé de l'assiette et après ils crachent dans la soupe juste pour faire du buzz. C'est pas du tout le cas. Je le fais pas pour le buzz. En fait, tout n'est très simplement pour une chose beaucoup plus simple et plus importante. Mhm. Et c'est quoi? En fait, c'est que quand j'ai des gamins de 18 ans qui m'arrêtent dans la rue et ils me disent, en fait, mon rêve, c'est me refaire les lèvres, les pommettes, la liposuction et faire de la télé-réalité, ça m'angoisse. Et je me dis que je fais partie de ce système où, en fait, j'incite les gens à croire que tout ce qu'on voit, c'est vrai et que tout ce qu'on voit, c'est parfait. Ou quand j'entends sur Internet des gamins des gamins de 12, 13, 14 ans, ils ont perdu la vie parce qu'ils se sont tués, parce que quelqu'un lui dit sur Instagram ou sur un autre réseau, t'es moche, il faut que tu crèves à cause des haters, et ben ça, moi, je ne peux pas le supporter. Moi, j'ai une nièce de 13 ans et je ne veux pas du tout que ma nièce puisse avoir ce genre de pensée. C'est hors question. Voilà, ça, c'est la chose qui m'a motivé. Voilà, ça c'est le vrai moteur qui m'a poussé à dire la vérité, à dire ce que je pense, voilà, à dire ce que j'ai vu. Quand elle dit non, la prod elle n'est pas comme ça, non, ils l'ont pas lui poussé à faire la folle ou quoi que ce soit. Alors déjà, elle n'était pas forcément tout le temps avec nous, comme moi j'étais pas forcément tout le temps avec elle. Et oui, parfois ils m'ont demandé de l'être et parfois ils me demandaient de ne pas l'être. Et oui, au début j'ai accepté. Il fallait le faire. Parfois, par contre, quand je disais non, comme elle sait très bien, je ne le faisais pas. Donc, j'ai tourné parfois des choses très intéressantes où j'étais quand même drôle, mais plus sérieux, qui c'était quand même différent par rapport à l'hermano qui checkait tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le montage? Bah, pendant le montage, j'ai été coupé. Et l'excuse c'était, en fait, il n'y a pas d'accord par rapport à l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc, voilà. Si j'ai tourné sur sérieux et après coupé. Donc, pourquoi le faire? Donc voilà, et ce n'est pas craché dans la soupe dans laquelle j'ai mangé, parce que j'ai toujours remercié d'avoir fait cette émission. C'est qu'en fait, c'est raconter la vérité des choses. Autant qu'en fait, pourquoi cracher dans la soupe, ça veut dire quoi? J'ai travaillé avec chasseur d'appart, j'ai travaillé pour qui veut poser mon fils, j'ai travaillé pour le donner presque parfait. Est-ce que j'ai dit quelque chose par rapport à cette émission-là, ces émissions-là? Non, parce qu'il n'y a rien à raconter, sauf que c'était très bien et tout ça. Je ne dis pas que c'était pas bien chez les Princes de l'amour, mais c'était différent et il y a eu des moments que j'ai pas apprécié. Je me suis tais pendant 2 ans. Quand ils commençaient à me poser la question, mais pourquoi t'es disparu, blablabla, pourquoi ils t'ont pas pris, bah, j'ai raconté la vérité.
Bien évidemment, quand il commence à me poser la question de pourquoi Aïssa, elle a une émission alors que l'année dernière, elle a mal parlé de tout le monde, mais pourquoi vous n'allez pas d'accord, tout ça. Bah, j'ai raconté quoi? J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Il y avait pas que moi d'ailleurs qui s'allait pas, qui était pas forcément en amour avec Aïssa. On est bien d'accord, Mag. Donc, franchement, j'ai rien dit de mal. J'ai dit la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est pas du mal. Donc, si ça doit être vu comme il crache dans la soupe de laquelle elle a mangé juste parce qu'il travaille pas avec eux, eh ben non, c'est pas vrai. Je me suis tais pendant 2 ans parce que je me suis dit non, il faut pas le faire. Il faut pas dire quand même que j'allais pas bien, j'étais pas là, c'était pas l'amour entre moi et ça et tout ça. Forcément, quand je vois tout ça, bah après, les choses sortent. Et en fait, ça me fait du bien parce que j'ai dit la vérité des choses, je raconte la réalité. Et parce que j'ai pas envie de me moquer des gens qui nous regardent. Point barre. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y avait que ça sur le tournage, c'était hallucinant, l'équipe des merdes. Non, j'ai rencontré des gens aussi magnifiques qui font encore partie de mon entourage, des gens que je remercie toujours d'être à mes côtés, qui travaillent comme des malades, des gens intelligents, des gens sympas, à partir de ce qui s'occupe de la lumière, de micro, certains candidats, certains princes et princesses, enfin absolument rien à dire. Ça, je n'oublierai jamais. Et la vie, c'est aussi ça la vie, grâce à Dieu. C'est surtout ça, les jolies et les bonnes rencontres. Ça n'empêche qu'il y a aussi un autre côté que je voulais. Donc, je disais que par contre, il y a aussi un autre côté, la deuxième face de la médaille. Que j'avais envie de raconter parce que quand je vous disais, ça faisait 2 ans que je me taisais parce que Hermano reste toujours blabla, blabla. Bah non, parce qu'en fait, si je dois travailler avec quelqu'un dans une production, peu importe laquelle, bien évidemment, juste parce que je m'étais et parce que je suis un gros mentor, eh ben non, parce que si je dois travailler avec quelqu'un pour une émission télé, c'est parce que j'ai du talent, c'est parce que je le mérite. C'est parce que j'ai le droit de le faire, parce que je vaux ça, je vaux pour le travail que j'ai fait. Voilà. Pas parce que je m'étais, je ne raconte pas les choses. C'est tout. Et c'est ça les messages que je veux envoyer. Les messages, c'est qu'il faut pas descendre à compromis, il faut pas mentir, il faut pas être quelqu'un qu'on n'est pas. Si on veut faire quoi que ce soit dans n'importe quel milieu, on le fait parce qu'on le mérite. On mérite parce qu'on a du talent, parce qu'on a développé ça. La même chose pour la télé. Je fais de la télé, s'ils m'appellent, c'est parce que je suis capable de animer une émission. Je suis capable de faire rire. Pas parce que je ne parle pas de ce qui se passe derrière. Parce que ça, c'est un mensonge. Et ça, avec l'ensemble de tout ce qui se passe face aux caméras, c'est envoyer des messages erronés aux jeunes qui nous regardent. Et à tout, pas pour le jeune, mais surtout les jeunes. Voilà. Donc, tout ça, ça s'est terminé. Donc, la petite explication, ça se termine ici. Désolé, je me suis laissé un peu emporter. Je termine en disant, croyez en vous-même. Attendez pas que les autres croient en vous. Voilà. Et soyez toujours vous-même. Apparemment, par contre, les gens du milieu, ils ont bien retenu le fait qu'ils m'ont demandé parfois d'être faux folle et parfois non. Et ils l'ont nié. Mais par contre, ils n'ont pas du tout retenu comme quoi, quand je disais qu'il y en a qui utilisaient des citrons pour pleurer, ou qu'ils s'organisaient entre eux, ou qu'ils couchaient entre eux, ou les clashs avec le verre d'eau à côté. Ça, personne ne l'a retenu, personne ne l'a nié, et personne n'a rebondi dessus.